les amis, salut à tous, c'est Nassim. Vous l'avez vu dans le titre, pas de blabla aujourd'hui. Analyse de développé couché, l'un des exercices, si ce n'est l'exercice le plus réalisé en salle de musculation. Première chose, attention, les conseils que je donne sont uniquement valables si votre objectif est l'hypertrophie. Si votre objectif est la performance, le développé couché sera réalisé différemment. Donc, ceux qui font de la force athlétique, laissez-moi tranquille, on parle d'hypertrophie. Deuxième chose, j'ai choisi de vous démontrer la variante effectuée aux haltères parce que c'est la variante la plus difficile. Étant donné que c'est celle qui demande le plus de stabilité, c'est clairement la variante la plus difficile à maîtriser. L'avantage des haltères, c'est que si vous maîtrisez bien l'exécution aux haltères, vous maîtrisez bien absolument toutes les autres variantes, que ce soit la barre à la Smith Machine ou aux machines convergentes, peu importe. Maîtrisez les haltères, vous maîtrisez tout. Dernière chose, et après promis j'arrête de parler, vous allez me dire « ouais mais les conseils pour un développé couché, ils devraient être individualisés ». Alors certes, bien sûr, et je vais y venir. Il y a des conseils qui sont effectivement variables d'un individu à l'autre, et je vous expliquerai comment gérer ça, mais il y a aussi des conseils qui sont invariables, qui sont donc applicables à tous les pratiquants, puisqu'on va parler de choses un peu plus générales qui s'appliquent du coup à tous. Avant de commencer les amis, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne, vous savez que ça me fait super plaisir et ça me permet de voir si jamais mon travail vous plaît. Donc à travers les pouces en l'air, les abonnements, les commentaires, on voit si la chaîne est vivante, on voit si les sujets que j'aborde vous plaisent. Donc martelez le bouton s'abonner et appuyez sur la cloche. Ok, regardez cette vidéo d'exécution que j'ai moi-même sous les yeux. C'est du développé couché effectué aux haltères, filmé sous 3 angles différents. Je fais une petite pause. Vous avez vu déjà la mise en place. Comment je m'y prends? Je pose les haltères sur le bout de mes cuisses et je vais basculer en arrière pour commencer le mouvement avec les bras tendus. Beaucoup commencent le développé couché aux haltères avec les bras en position basse, ce qui les met dans une position désavantageuse et qui leur fait perdre mine de rien une énergie précieuse pour commencer leur série. Donc, mon conseil, commencez votre développé couché aux haltères en position haute et effectuez la mise en place comme je viens de le faire. Deuxième petit détail, ce n'est pas la vitesse normale. J'ai ralenti la vidéo en post-production pour qu'on puisse décomposer un petit peu mieux le mouvement. Donc rassurez-vous, je ne vais pas aussi lentement en réalité. Ok, donc on a 3 angles de vue différents. Vue de dessus, vue de côté et vue de 3/4 pour que vous puissiez voir absolument tout mon corps et comment je me place dans tous les angles de vue. Première chose à noter sur ma position de départ, j'ai la poitrine ultra sortie et les omoplates resserrées sans exagérer la cambrure naturelle. Donc mes talons sont bien ancrés au sol, mes fesses touchent le banc, mes omoplates forcément sont bien ancrées à l'intérieur du banc également. Je conserve une cambrure naturelle, quoique peut-être un tout petit peu, mais vraiment très légèrement surcambrée, mais rien qui ne me fasse perdre trop de stabilité. Deuxième chose, là je vous démontre le mouvement avec des haltères de 40 kg. Regardez les haltères en position haute. Elles sont en dehors de la ligne des épaules, c'est-à-dire que j'ai jamais les haltères qui reviennent sur l'intérieur et qui passent la ligne des épaules. On le voit sur la vue de dessus, d'ailleurs je ne suis pas parfaitement symétrique, mais mes mains, effectivement, sont clairement en dehors de la ligne des épaules. Je vous l'ai dit plusieurs fois, si vous ramenez les haltères sur l'intérieur, ce qu'on fait lorsqu'on fait un mouvement convergent avec des haltères, ce qui n'a pas de sens, eh bien il n'y a plus aucune tension en position haute, ce qui fait que l'exercice perd un petit peu de son efficacité, ou en tout cas l'amplitude n'est plus active. Ok, regardons quelques répétitions. Vous le voyez sur tous les angles de vue, je m'efforce d'avoir la trajectoire la plus verticale possible. C'est déjà assez flagrant sur la vue de profil. Vous voyez bien que les haltères bougent parfaitement de haut en bas. Ça se voit aussi sur la vue de 3/4, même si au fur et à mesure de la série, j'ai tendance à ramener un petit peu les haltères sur l'intérieur, tout simplement parce que je commence à fatiguer. Je suis un être humain moi aussi, et toutes mes reps ne sont pas absolument parfaites. Et c'est clair qu'avec la fatigue, on a envie tous de compenser un petit peu. Et par quoi ça se traduit? Ça se traduit par une trajectoire un peu plus convergente qui va faire que notre muscle sera un peu moins sous tension et donc nous permettant d'accumuler des répétitions supplémentaires. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle, c'est quelque chose qui ne devrait pas être fait. Avant de continuer les explications les amis, sachez que le lundi 7 mai, c'est les soldes Gymshark. Il y a jusqu'à moins 50% de réduction sur certains articles sélectionnés. Le t-shirt que je porte d'ailleurs sur cette vidéo sera en solde. Mais il y aura bien sûr plein d'autres choses hyper intéressantes à choper. Vous savez que pour les soldes Gymshark, il faut être toujours très réactif. Donc cliquez sur le premier lien dans la description, vous mettez ce lien en favori et vous foncez dessus à 20 h pour commander vos nouvelles tenues que vous allez pouvoir mettre fièrement lorsque les salles vont réouvrir. Donc on n'oublie pas la date, lundi 7 juin, 20 h, on clique sur le premier lien dans la description. On passe par mon lien aussi, ça fait plaisir. Comme d'hab, si vous avez des questions sur les tailles, vous les posez dans les commentaires. Perso, je prends 90% de mes vêtements en taille XL et vous voyez que c'est plutôt près du corps. Donc soyez réactifs, lundi 7 juin, 20 h, premier lien dans la description. Et on est reparti sur notre analyse de développé couché. La deuxième chose qui devrait être notée, et je vais faire un arrêt sur image en position basse, c'est pour moi l'une des variables les plus importantes, c'est la position de vos avant-bras. Regardez mes avant-bras en position basse. Ils sont verticaux, ni sur l'intérieur, ni sur l'extérieur, ni sur l'arrière, ni sur l'avant. Et plutôt que d'utiliser le terme avant-bras verticaux, disons que mes mains sont pile au-dessus de mes coudes. Si jamais vos mains
sont désaxées entre guillemets par rapport à vos coudes, quel que soit l'axe sur lesquels elles sont désaxées, vous allez faire intervenir d'autres groupes musculaires. Ce qui, pour l'hypertrophie, n'est pas une bonne nouvelle. Ce qui peut l'être si jamais vous avez un objectif de performance, mais pour l'hypertrophie, on cherche à isoler le grand pectoral. Et pour ça, il faut qu'à tout moment, vos mains soient pile au-dessus de vos coudes. Si jamais vos mains sont un peu plus sur l'intérieur que vos coudes, vous allez solliciter un peu plus les triceps. Si jamais vos mains sont plus à l'extérieur par rapport à votre coude, vous allez solliciter les fléchisseurs du coude. Donc ça peut être biceps et avant-bras. Si vos mains sont désaxées sur l'arrière, vous allez faire intervenir vos rotateurs internes. Et si vos mains sont désaxées vers l'avant, vous allez faire intervenir vos rotateurs externes. Dans les deux cas, c'est une mauvaise nouvelle puisque ça met beaucoup de stress sur la coiffe des rotateurs et ce qui peut potentiellement provoquer des tendinopathies sur le long terme. Pour réduire le risque d'intervention d'autres groupes musculaires, on garde les mains pile au-dessus des coudes pendant tout l'exercice, surtout lorsque vous êtes en position basse. En position haute, c'est pas toujours possible puisque lorsque vous allez tendre le bras, vous allez avoir un tout petit décalage, mais c'est pas trop grave puisque la tension musculaire en position haute est presque minime. Par contre, en bas, lorsque votre grand pectoral travaille le plus, il faut impérativement que vos mains soient au-dessus de vos coudes. Et ça, pour le vérifier, c'est pas très difficile. Vous demandez à un ami de vous observer ou alors vous vous filmez de profil, de face et de trois quarts pour déterminer si vraiment vous avez un alignement qui est cohérent. Pourquoi est-ce qu'il faut garder ses mains au-dessus des coudes? Tout simplement parce que lorsque vous utilisez une charge libre, vous essayez de résister à la gravité. Vous le savez, le sens et la trajectoire de la gravité, c'est vertical vers le bas. Si jamais vos mains se désaxent par rapport à votre coude, vous allez créer entre guillemets un bras de levier qui va mettre forcément une contrainte sur certains groupes musculaires. Pour réduire au maximum ce bras de levier, ou même tout simplement pour le faire disparaître, il faut que vos mains soient pile au-dessus de vos coudes. Ok, maintenant, deuxième chose, la position justement de vos bras. Est-ce qu'il faut complètement ouvrir les bras ou est-ce qu'il faut les garder un petit peu plus rentrés et alignés avec le buste? Vous le voyez sur la vue de profil, mes coudes ne sont pas tout à fait alignés avec mes épaules, ce qui fait que je ne suis pas complètement redressé, mais je baisse très légèrement les coudes pour me permettre de travailler avec un petit peu plus de confort. Est-ce que c'est problématique de lever au maximum le coude? Ça peut l'être. Même si très clairement, en fonction de votre souplesse et de votre amplitude plutôt articulaire, vous pouvez très bien vous en sortir sans jamais avoir de douleur à l'épaule. Par contre, ce qui peut être problématique, c'est que lorsque vous montez trop haut le coude, eh bien ça peut vous encourager à monter l'épaule. Et lorsque vous montez l'épaule, vous perdez très largement en stabilité. Et la perte de stabilité, surtout lorsque vous utilisez des charges lourdes, c'est jamais une très bonne nouvelle. Non seulement pour le recrutement musculaire, mais en plus pour votre santé articulaire. Jusqu'à quel point faut-il refermer le coude? Eh bien ça, pour le coup, c'est assez variable entre les individus et ça dépend de votre morphologie et de vos insertions musculaires. C'est jamais une très bonne idée de trop refermer le coude puisque vous pourriez avoir une sollicitation un peu plus importante du deltoïde antérieur. Et je le rappelle, je parle bien ici d'hypertrophie. Lorsque votre objectif est la performance, on a bien vu des gars qui effectuaient le développé couché avec des coudes largement refermés, ce qui peut les avantager et du coup leur permettre de pousser plus lourd. Si on part du principe qu'ici on a un angle de 90 degrés et ici on a à peu près un angle de 45 degrés, ben personnellement je suis plutôt à l'aise aux alentours des 70 degrés. Dernière chose, pour certains pratiquants, il sera plus facile de garder les omoplates resserrées lorsque le coude n'est pas trop sorti. Donc à choisir, mieux vaut refermer un tout petit peu le coude et garder les omoplates resserrées plutôt que s'obstiner à remonter le coude si jamais ça vous encourage à monter l'épaule et à décrocher entre guillemets les omoplates. Ensuite, est-ce qu'il est conseillé de cambrer plus que ça ou de faire un pontage un peu plus important? Vous savez que le pontage, c'est vraiment purement une technique pour la performance et pas pour l'hypertrophie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, ça veut juste dire que pour moi, j'ai jamais compris l'utilité de cette technique lorsqu'on fait de la musculation dans un objectif d'hypertrophie. Pourquoi le pontage est aussi important lorsque l'objectif est la performance? Puisque les pratiquants sont obligés de faire du développé couché. Ils ne peuvent pas faire de développé décliné puisque le développé couché, c'est une épreuve de performance. Mais pour nous, pratiquants de musculation dans un objectif d'hypertrophie, on n'est pas obligé de faire du développé couché. On peut très bien faire du développé légèrement décliné, légèrement incliné, pour justement améliorer le recrutement musculaire et travailler toutes les parties du grand pectoral. Donc au lieu de faire du développé couché et de s'obstiner à faire un pontage de malade, alors que vous pourriez avoir le même angle de travail en déclinant un tout petit peu votre banc, et du coup de ne pas risquer de mettre votre colonne vertébrale dans une position qui serait quand même assez inconfortable, eh bien choisissez directement cette option. Pas de pontage, petite déclinaison, si jamais vous êtes plus à l'aise dans cette position-là. Donc voilà pourquoi le pontage, c'est non, à part si jamais vous voulez vous vanter d'avoir des bonnes performances au développé couché. Mais si c'est le cas, allez voir ailleurs si j'y suis, parce que c'est pas avec moi que vous allez trouver ce genre de conseils. Dernière chose, l'amplitude. Est-ce qu'il faut descendre
aussi bas que moi sur cet exercice. Alors aussi bas que moi, je ne sais même pas si je descends si bas que ça, hein. Il y a sûrement des pratiquants qui descendent bien plus bas que moi, mais bref, là n'est pas la question. On va refaire encore un tout petit arrêt sur image en position basse pour voir la position de mes coudes. Vous voyez sur la vue de 3/4, donc l'image sur la gauche, que mon humérus, donc l'humérus, hein, c'est l'os du bras, est juste sous la parallèle. Ce qui fait qu'en fin de compte, si jamais j'effectuais du développé couché à la barre, vous verriez que la barre ne me toucherait pas, les pectoraux. Je serais à au moins 10 bons centimètres de la poitrine. Pourquoi je touche assez rarement les pectoraux avec la barre lorsque je fais du développé couché à la barre? Tout simplement parce que mes avant-bras sont relativement longs et si jamais je voulais toucher ma poitrine avec la barre, il faudrait que je descende très très bas. C'est d'ailleurs pour cette raison que les pratiquants qui ont des petits avant-bras sont avantagés au développé couché puisque leur amplitude de travail sera réduite. Du coup, ce que je recommande, c'est d'avoir une amplitude qui vous permet d'avoir l'humérus, donc cet os-là encore une fois, juste en dessous de la parallèle. Théoriquement, même si votre bras atteint la parallèle, c'est déjà considéré comme une amplitude correcte. Au-dessus de la parallèle, non. Au niveau de la parallèle, ça va. En dessous de la parallèle, bonne amplitude. Mais ne cherchez pas à descendre le plus bas possible, parce qu'il y a de fortes chances pour que ça mette l'articulation de l'épaule dans une position très désavantageuse et que ça vous encourage à compenser avec d'autres groupes musculaires. Un petit mot sur la respiration. Est-ce qu'il faut inspirer sur la descente et expirer sur la montée? En réalité, sur des séries courtes, ça n'a pas trop d'importance, hein. Quand je fais des séries courtes avec une charge relativement lourde, je fais plusieurs répétitions en apnée. Donc je vais peut-être faire 3 répétitions en apnée et expirer à la 4e. L'idéal, ce serait quand même d'inspirer sur la descente parce que ça vous permet clairement de gonfler la poitrine et de garder les omoplates resserrés, et puis d'expirer sur la montée. Si vous ne le faites pas à toutes les répétitions, c'est pas dramatique. D'ailleurs, faire certaines répétitions en apnée, c'est presque recommandé lorsque la charge de travail devient assez lourde, puisque ça vous permet d'augmenter la pression abdominale et du coup d'améliorer votre stabilité. Meilleure stabilité égale meilleur recrutement musculaire et meilleure performance. La respiration peut devenir un peu plus importante lorsque vous faites des séries longues, donc typiquement au-dessus de 12 répétitions, 15 répétitions, 20 répétitions, vous ne pouvez pas faire vos séries en apnée. Donc il faudra adopter une respiration un peu plus régulière et du coup inspirer sur la descente et expirer sur la montée. Une fois que vous avez fini votre série de développé couché, qu'est-ce qu'on fait? On tend les bras, on tourne les haltères, on monte les jambes, on pose sur les cuisses et on bascule sur l'avant. Rien ne sert de balancer les haltères comme un âne pour que vous les cassiez en deux. On dépose délicatement les haltères, à part si vous êtes en danger, là on est d'accord, on jette l'haltère pour éviter de se bousiller l'épaule. Mais typiquement, pour éviter les traumatismes inutiles, mais aussi dans un sens, pour respecter le matériel, on termine sa série exactement comme on l'a commencé, en posant les haltères sur ses cuisses et en basculant sur l'avant. Ok les amis, vous avez toutes les cartes en main pour faire un développé couché monstrueux et avoir des pectoraux incroyables. Ok, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, on met un gros pouce en l'air. Bien sûr, on s'abonne à la chaîne et nous on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. A plus les amis.